Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et ça y est, c'est le grand jour, c'est le premier jour de diffusion du nouveau show Disney+ MCU. Parce que oui, ça a été officialisé maintenant et effectivement, What If fait partie du MCU, ce qui veut dire que tout ce que l'on voit ou tout ce que l'on verra aura un impact plus ou moins significatif sur le reste des films, le reste des séries. On sait juste pas encore à quel point, c'est vrai que on a un peu de mal à imaginer comment pour l'instant une série d'animation pourrait impacter le live action, mais bon, c'est acté, c'est noté et c'est officiel. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense en mode full spoiler. Vous allez voir que j'ai pas énormément de choses à dire sur ce premier épisode. J'ai trouvé sympa, voilà, je pense que c'est le mot, c'est sympa mais sans plus. Je vais vous donner un petit peu les détails. N'hésitez pas dans tous les cas vous à me dire ce que vous en avez pensé comme d'habitude en commentaire. Est-ce que c'est plutôt votre kiff ou est-ce que au contraire vous allez pas vraiment regarder les autres épisodes? Nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Effectivement, j'étais assez curieux de découvrir What If, déjà pour son scénario, voilà, le fait de changer une petite chose qui va avoir des conséquences assez insane sur le reste, mais aussi sur l'animation, sur la musique, bref, sur la mise en scène, parce que bon, on sait un petit peu depuis le temps comment Marvel Studios arrive à gérer ses films, comment est-ce qu'ils mettent en scène l'action, etc. Et c'est vrai que mine de rien, c'est leur premier projet d'animation à Marvel Studios, et honnêtement, ils se sont plutôt pas mal débrouillés, en tout cas pour ce premier épisode, et toujours concernant la mise en scène, c'est que je trouve les scènes d'action avec donc Captain Carter étaient quand même assez cool, tout ce qui est coup de bouclier, même les chorégraphies de combat, etc. On a un plan à un moment où Peggy Carter saute devant la lune, voilà, ils font un petit peu un effort aussi au niveau de la photographie, etc. Donc c'était plutôt plaisant à regarder, agréable à l'œil, au point même que j'ai pas eu vraiment l'impression de regarder une série d'animation justement, et c'est assez rare parce que les films et les séries d'animation en général, j'ai maintenant beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Voilà, je sais pas si c'est l'animation qui casse un truc, mais j'ai du mal à rentrer dans le délire du personnage, à m'identifier à lui par exemple, ou quelque chose comme ça. Et là je dois dire qu'on a vachement de compassion envers le personnage de Peggy Carter, qui a donc un rôle assez déterminant durant cette seconde guerre mondiale mine de rien, et qui se fait une place malgré ses pouvoirs. Ça c'est un truc qui est intéressant à voir, parce que au contraire de Steve Rogers qui lui a directement eu ses pouvoirs, qui a été acclamé par la foule entre guillemets, même s'il y a eu des hauts et des bas, mais en tout cas acclamé un petit peu aussi par son gouvernement, on voit que Peggy Carter au départ a eu pas mal de mal à s'assumer parce que c'est une femme et que les femmes ça se casse les ongles si elles vont sur le terrain, n'est-ce pas, ouais, comme ils disent. Et il faut dire aussi un truc, ça fait plaisir et on n'en attendait pas moins avec What If, j'ai envie de dire, c'est que c'est bourré de petites références et ça fait extrêmement plaisir, mais ça me fait un petit peu peur parce que je me demande ceux qui ne connaissent soit pas trop les films du MCU ou ceux qui même n'ont jamais regardé le MCU ou très peu, est-ce que vraiment ils vont réussir du coup à apprécier ce premier épisode? Je pense que oui, parce que ce premier épisode c'est à double tranchant, soit tu le découvres entièrement parce que tu ne connais pas le MCU, soit tu es comme moi et certainement comme beaucoup d'entre vous, et en fait t'es un peu sur ta faim, parce que c'est exactement la même chose que Captain America 1. Sauf la fin qui a été très intéressante avec l'espèce de pieuvre qui pourrait être d'ailleurs Shumagorat, voilà, qui est sous rumeur d'être un des grands méchants de Doctor Strange 2. Mais c'est vrai que sinon tout le reste de l'épisode, que ce soit le scénario ou même les plans, vraiment les plans ça m'a choqué. Ils ont pris des plans qui étaient mais vraiment les mêmes à plusieurs reprises que Captain America 1. Quand je viens de voir l'épisode, j'ai pas encore eu le temps de revoir, mais je crois que la première grosse référence que l'on voit par rapport au reste du MCU, c'est Steve Rogers qui tape dans son fameux sac. Donc une scène mythique finalement de Avengers justement. Donc ça j'étais plutôt content de voir ce genre de référence, mais il y en avait peut-être un peu trop d'ailleurs au niveau des plans. Je trouve que ils sont pas vraiment foulés par moment. Ils se sont dit ok, oui, dans telle position ils ont fait ce plan, ils ont fait ce cadrage, on prend exactement le même. J'ai trouvé que la relation Steve et Peggy par contre était vachement intéressante. C'est vachement cool de voir un Steve Rogers qui n'est jamais devenu Captain America, et que pourtant j'ai l'impression qu'il a vachement confiance en lui par rapport au Steve Rogers que l'on avait justement dans Captain America 1 avant qu'il ne se transforme. Là, logiquement, tu restes sur un Steve Rogers qui n'a toujours pas confiance en lui parce que il ne s'est toujours pas transformé, etc. Ça reste un héros de guerre mine de rien parce que Steve Rogers a toujours été un soldat courageux. Et à côté de ça, c'est vrai que quand il parlait aux filles ou même quand il parlait à d'autres personnes, tu sentais qu'il avait pas mal de mal à s'inclure dans la société, j'ai envie de dire. Là, vraiment, Peggy, elle lui fait du rentre-dedans à un moment en lui disant tu es mon héros, Steve, et tout. Elle lui touche la main, bon, sans faire exprès, mais ça reste quand même du rentre-dedans. Et il a pas de mal vraiment à lui rendre le compliment. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez bizarre de la part de Steve Rogers qui a pourtant du mal
mal de base à tout simplement évoquer ses émotions, surtout envers Peggy, qui est une femme forte, qui aux yeux de Steve est une héroïne. C'est intéressant de voir à quel point par contre le Tesseract est puissant. Alors oui, on le sait, mais imaginez si dès Captain America 1, on avait eu justement ce délire de multivers et de dimensions, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, le portail qui s'ouvre avec la grosse pieuvre et tout, c'est un délire de dimensions, de multivers. Imaginez comment aurait tourné le MCU justement si on avait eu ça dès Captain America 1, alors qu'en vrai on l'a surtout depuis on va dire Loki, et on va l'avoir beaucoup plus par la suite. Est-ce que du coup ça aura des répercussions sur la suite, le fait qu'il y ait un portail qui se soit ouvert dans Captain America 1? Je pense que oui, notamment concernant Peggy Carter qui est le personnage un petit peu principal de cette série, de ce que j'ai compris. Ça a été officialisé, elle sera là aussi pour la saison 2 parce qu'il y a déjà une saison 2 qui est officielle pour What If. Donc c'est clair et net que là-dessus ils vont continuer son arc. Les petites références concernant Bucky qui font plaisir, du genre ah tu as presque failli m'arracher le bras, ou ah tu dis pas ça parce que tu détestes les trains plutôt. Bref, des choses que l'on connaît assez bien du personnage, et d'ailleurs ça fait extrêmement plaisir de réentendre les voix un petit peu qui vont plutôt bien, et pour une fois ça m'a pas vraiment sorti du truc, hein. Je vous disais tout à l'heure par rapport à l'animation etc, mais c'est vrai que même là en entendant la vraie voix des acteurs sur les personnages en animation, je me suis pas dit ok bon s'il joue son personnage mais en même temps c'est pas vraiment le même personnage, voilà, non vraiment j'avais l'impression que c'était le même personnage du début à la fin. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, mais j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Je suis assez content parce que Howard Stark est un personnage que je surkiffe vraiment, et je trouve que ils ont bien réussi à le développer un petit peu dans cet épisode, son côté arrogant, son côté léger, alors qu'il fait des trucs de malade quand même avec le Tesseract et le Super Sérum aussi. Bon, j'ai trouvé effectivement que la scène de fin où il dit à Carter oui bah écoute occupe-toi de ça parce que moi il faut que j'aille faire des trucs de scientifique et tout, c'est un peu bizarre en vrai. Alors ça va bien au personnage mine de rien, mais c'est un peu bizarre de dire ça quand t'es en pleine action et potentiellement sur le point de crever. Ensuite il y a une conversation qui se lance autour de trucs scientifiques justement, alors que t'es sur le point de crever présentement, donc il faut peut-être se dépêcher un peu. Malgré tout ça, c'est un épisode qui reste sympa mais sans plus, parce que comme je vous l'ai dit, les 3/4 de l'épisode, c'est des choses qu'on a déjà vues. Ils ont juste changé les personnages pour la plupart du temps en tout cas, ils ont mis quelques dialogues en plus, mais ça n'a pas vraiment un gros impact. Moi j'ai beaucoup plus hâte par contre de voir les épisodes où on ne connaît rien du tout. Je pense qu'évidemment ils n'ont pas choisi cet épisode par hasard, ça permet de facilement introduire le concept de What If. Tu pars d'une histoire que tu connais déjà presque par cœur, tu changes quelques détails etc. C'est beaucoup mieux de commencer une série comme ça pour le public en général, que en commençant par je sais pas des nouveaux épisodes qui racontent une toute nouvelle histoire où tu arrives beaucoup moins à trouver de références par exemple. Un petit peu déçu aussi parce que je m'attendais à ce qu'on voit beaucoup plus le gardien dès le premier épisode en fait. Et là je suis en train de me rendre compte que tout simplement bon il va faire la voix off etc, mais j'attendais vraiment de le voir physiquement sur le lieu, parce que le gardien après tout c'est un personnage qui surveille la terre, en tout cas pour ce gardien là, et c'est vrai que à chaque fois il a une présence sur la terre. Les autres le voient pas forcément, mais lui tu le vois vraiment posé à côté des personnages, il est assez impressionnant en plus de ça, et je m'attendais peut-être à avoir ça dès le premier épisode pour qu'on comprenne le gardien, à quel point il peut être puissant. Là je me demande un petit peu pour le jeune public ce qu'ils pensent un petit peu du gardien, s'ils ne le connaissent pas, voilà, est-ce qu'ils ont vraiment conscience que le mec c'est une fucking entité avec des pouvoirs incommensurables. Voilà, ça sera peut-être développé dans les autres épisodes. Ils ont peut-être pas voulu surcharger le truc dès le premier épisode. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais pas énormément de choses à dire, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors ça me semblait important de vous dire ce que je pensais dès le premier épisode. Je sais pas vraiment si je continuerai chaque semaine, tout dépendra de si j'ai des choses à dire. Je vous avoue que pour l'instant, si ça reste comme ça à l'heure actuelle, voilà, peut-être que je referai pas de vidéo, ça sera à suivre sur mon Twitter, je vous donnerai mon avis en tweet, oui cet épisode 2, cet épisode 3 était pas mal, on verra bien entendu, je vous tiens au courant. N'hésitez pas du coup à aller me suivre sur les réseaux, parce que c'est fait pour ça, à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.